Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Likutei Moharan, la Torah Aleph du Likutei Moharan, Baruch Hashem. Donc cette Torah où Rabbi Nachman, Rabbi Kadosh nous a expliqué que pour que les tfilot elles soient acceptées, eh ben, il faut étudier la Torah et que c'est en fonction de l'étude de la Torah qu'on va trouver grâce aux yeux d'Hachem, qu'on va avoir du chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, de la grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux des hommes, et ce qui donne de l'importance à nos paroles et que nos paroles après elles pénètrent les cœurs et on a envie, les gens qui nous écoutent, que ce soit Kadosh Baruch Hu ou les hommes, ils veulent faire notre volonté. C'est ce qu'on appelle trouver grâce au lieu d'Hachem, aux yeux des hommes. On a vu que cette Torah-là, eh ben, c'est pas simplement de la Torah, c'est être capable, à travers la Torah avec laquelle Hachem il a créé le monde, cette Torah qui vitalise le monde, qui est la sagesse du monde, eh ben, en tant que juif, d'aller méditer, réfléchir et regarder cette Torah qui vitalise chaque instant de ce monde-là. Dans chaque instant, il y a une Torah, c'est un message. Il y a un message à décrypter que Kadosh Baruch Hu nous envoie dans chaque instant de notre vie. Ce message-là, c'est une sorte de lettre d'amour, on a dit, par laquelle Kadosh Baruch Hu, il nous invite à nous rapprocher de lui. C'est l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Dieu a créé chaque chose avec la Torah. Donc la Torah vitalise chaque chose. Et en étudiant la Torah et après en allant chercher à accomplir la volonté de Kadosh Baruch Hu, à savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans la Torah, je dois après, même quand je quitte le livre, eh ben, pouvoir dans ma vie voir des messages d'Hachem, une Torah vivante d'Hachem qui se cache dans chaque instant de ma vie, dans les pensées, les paroles, les actions. Et ça, c'est comme un soleil. On a dit cette sagesse-là, elle est comme un soleil qui va nous éclairer dans la nuit pour nous donner le chemin, nous éclairer du chemin pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on a dit qu'on doit s'attacher à cette intelligence-là, pas simplement la regarder, mais une fois que tu as compris quelque chose, que tu as compris quelque chose qu'Hachem il veut de toi, et ben t'y es attaché pour le vivre dans ta vie de tous les jours, et ainsi, eh ben, voir la lumière qu'il y a dedans pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on a dit que c'est la dimension de Yaakov Avinu. Cette intelligence-là qu'il y a dans chaque chose, de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, c'est la dimension de Yaakov Avinu, qui est le patriarche de qui tout le Ham Israël découle, qui lui avait été à récupérer le droit d'aînesse, qui est et donc c'est comme s'il était le premier-né. On a dit que la sagesse, elle est aussi la première des sphirotes, Reshit Chorma. Donc c'est cette dimension-là, la sagesse, dans la dimension du premier-né, de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Ken. C'est pour ça qu'on a dit que Yaakov, il s'appelle Yaakov, parce que Yaakov, ça veut dire Yarakveni, Vechakemeni. Il m'a eu deux fois, il a dit Esav, ou bien il a été plus intelligent que moi deux fois, il m'a pris et le droit d'aînesse. C'est la dimension de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et les brachot de Yitzhak, qui ça, c'est la dimension de l'acceptation des prières. Et donc, quand une personne a sa dimension du droit d'aînesse de Yaakov Avinu, c'est-à-dire que quoi, qu'on est capable de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, à ce moment-là, ben, les brachot, elles viennent, c'est-à-dire que les prières sont acceptées. Et on a dit que c'est la dimension du soleil. On s'est arrêté là. On reprend après le fait que c'est la dimension du soleil. Veze bechinat veorar tzadikim keor noga holer vaor adnechod ayom. Et donc, Rabbeinu Kadosh, il nous dit que c'est la même dimension que ce qui est marqué dans Michelet, Michelet Dalet, veorar tzadikim, et le chemin des tzadikim, il va briller, keor noga, il va illuminer, il va nous illuminer et nous éclairer. Holer vaor, cette lumière-là du soleil, elle va briller, elle va se renforcer, elle va s'augmenter, ad nechon ayom, jusqu'au milieu de la journée qu'on appelle le chatzot, le midi, où le soleil il atteint son apogée et après il commence à décliner. D'accord? Et donc, pour nous dire quoi? Pour nous dire d'une certaine manière que cette intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, c'est pas tout de suite elle va te briller et c'est pas tout de suite que tu vas comprendre clairement ce qu'Hachem veut de toi. C'est comme une lumière qui va grandir au fur et à mesure. Plus tu vas chercher à comprendre qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de toi, et plus tu vas commencer à avoir une lumière qui va briller à l'intérieur de toi, que tu vas comprendre le message divin qu'il y a dans cet événement-là, que tu essayes de décrypter. Et le Rav nous explique en réalité, vu que Kadosh Baruch Hu, il nous lit ce pasouk-là, Rabbeinu il nous lit ce pasouk-là, au chemin des tzadikim, des horar tzadikim, mais le chemin des tzadikim, il est comme le soleil qui va en croissant jusqu'au midi, pour nous dire que les tzadikim, cette intelligence qu'il y a dans chaque chose, eux, les tzadikim qui sont comme le soleil, qui ont acquis cette intelligence qu'il y a dans chaque chose, en réalité, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tout de suite qu'ils sont devenus directement des tzadikim, de pouvoir voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, de comprendre tout, et d'être comme des soleils qui irradient, qui ont une lumière dans chaque chemin de leur vie, il n'y a plus d'obscurité, ils voient tout partout à Kadosh Baruch Hu. Non, il dit en réalité, c'est une dimension, comme on a dit, le soleil il va se lever le matin, à l'aube, il va commencer à scintiller au lever du soleil et il va grandir au fur et à mesure. Pour dire que les Sadikim dans le service d'Hachem, pareil, c'est leur travail en permanence de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut d'eux
et chercher à se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, qu'au fur et à mesure, leur lumière au Télékim, elle grandit aussi et elle atteint leur apogée. Ok. Donc au début, ils partent d'un petit niveau et c'est nous aussi, on part d'un petit niveau et au fur et à mesure, plus on va se renforcer et plus notre intelligence, la capacité de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, elle va se renforcer. Et donc là, Ben Nachman va commencer à nous expliquer tout ce qu'il voulait nous dire, cette fameuse notion de l'étude de la Torah vivante qui nous permet de trouver du chen, de la grâce aux yeux d'Hachem et aux yeux des hommes. Chen, c'est écrit chet et nun. Ouais, la grâce, c'est chet et nun. Donc là, Rabbi Nachman est en train de nous expliquer comment on construit ce chen véritablement au niveau même des lettres, comment ça s'explique dans notre vie. Donc dans chen, il y a chet et nun. Il dit en fait, c'est ça la notion du chet. Chet, c'est la lettre chet qui est dans chen, dans la grâce. Il dit chet, c'est la shon chiyut. En réalité, le mot chen, le mot chet, ouais, quand tu l'écris, le chet, comment tu écris chet? Chet, yud, tav. Quand tu écris le mot qui veut dire la lettre chet, tu veux écrire chet, comment tu écris chet? Un chet, un yud et un tav. Ouais, pour prononcer la lettre chet, tu devais l'écrire. La prononciation de la lettre chet, c'est chet, yud, tav. Ça vient du mot chiyut. Chiyut, c'est la vitalité. D'accord? Pour dire que la lettre chet, qui est dans le mot chen, qui est la grâce, la première lettre de chen, eh ben, elle va représenter la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Rabbi Nachman a dit qu'on a trouvé la sagesse qui est dans chaque chose, qui est en réalité c'est la sagesse divine, qui va vitaliser chaque chose. D'accord? Cette sagesse-là qui vitalise chaque chose. Et donc, en réalité, la sagesse, la chorma, c'est la lettre chet, qui est la notion de la vitalisation de chaque chose. Dieu, il est en toute chose. Et cette chose qui vitalise, Hachem, il s'est habillé dans une chorma, dans une sagesse qui sont les lettres de la Torah, qui vont être en réalité, elles, la vitalité de chaque chose de ce monde-là. Hein, comme on avait dit, les atomes, etc. Ben, avant ça, il va y avoir, avant les molécules, il va y avoir les lettres de la Torah dans lesquelles la lumière d'Hachem est cachée. Et c'est ça qui va être la vitalité qui est dans chaque chose et qui va te donner aussi à toi de la vitalité dans ta vie. Plus tu vas voir, plus tu vas te connecter à la vitalité d'Hachem qui est dans chaque chose, qui sont les lettres de la Torah qui vont gérer chaque événement de ta vie, plus tu vas comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi, plus tu vas te rapprocher d'Hachem à travers ces messages-là, et plus tu vas avoir de la vitalité parce que tu es connecté à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le Rav, il nous ramène ici ce qui est marqué dans la Masechet Menachot, page 29. Amar Ravashi. Ravashi nous dit, j'ai vu Raeti et Totam Asofrim Mdagdekim. Ça, c'est les commentaires. Hein. On va avoir beaucoup de commentaires aujourd'hui. J'ai vu les Sofrim, les scribes qui écrivent les lettres de la Torah dans les parchemins, qui sont rigoureux, que lorsqu'ils font le chet, quand ils écrivent le chet, ils font une petite barre qui monte au-dessus du chet. Souvent, vous voyez des chets qui ont un petit pic au-dessus comme ça, d'accord, comme un petit chapeau qui fait une petite flèche vers le haut, d'accord. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle dit que je voyais les scribes qui étaient rigoureux de faire ce petit accent circonflexe sur le chet qui relie comme deux zaïns de chaque côté quand on écrit la lettre chet des fois, pour nous dire qu'en réalité que quoi? La Gemara nous dit pour dire quoi? Pour nous faire allusion que c'est Hachem qui est la vitalité qui se tient dans le monde d'en haut, qui est la vitalité de toute chose. Le chet, c'est un chaîne de chiyut, c'est un chaîne de chai, chet, c'est la vitalité. Hachem, le chapeau, il va vers le haut comme ça dans le chet, pour te dire, sache que la vitalité que tu cherches dans ta vie et que tu reçois, elle provient de celui qui est en haut, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que même dans la Gemara, la chet, elle fait allusion à la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Et ça va être relié à la sphère de la chorma, à la sphère de la sagesse, qui est la dimension de l'étude de la Torah, qui est la chorma Hashem, qui est la sagesse d'Hachem. Qui est la chorma, donc on reprend dans les mots, qui est la chorma ve'asechel, qui est la chorma ve'asechel, ou achiyut shel kol davar. Parce que la sagesse et l'intelligence divine, c'est ça la vitalité de toute chose de ce monde-là. Que ce soit des choses matérielles que tu vas voir avec tes yeux, que tu vas vivre, que ce soit tes pensées, tes paroles, tes actions, toute réalité de ce monde-là est vitalisée par Hachem. Et notre milvado, il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu, c'est que nous, on est pour les on ne voit pas, mais tout ce n'est que de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de la sagesse divine, des lettres de la Torah. D'ailleurs, une histoire qui est ramenée au nom du Balatania, hein, que le Balatania il avait dit à un de son petit-fils ou son fils, je ne sais plus, il lui avait dit, est-ce que tu vois la poutre qui est devant nous là? Il a dit oui. Et le Balatania, il lui a dit, non, moi je vois pas la poutre. Je vois les lettres divines et la lumière divine qui vitalisent cette poutre. D'accord? C'est-à-dire que nous, on n'a pas les yeux, on a les yeux trop matériels. Ça nous empêche de voir les couches les plus profondes et les plus superficielles et les plus spirituelles qui vitalisent chaque chose, mais les tzadikim. Et c'est notre travail. Plus on sanctifie nos yeux à préserver nos yeux de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir
et de voir des lettres de la Torah, etc., et à chercher de voir Hachem partout, plus les yeux ils se raffinent et on peut voir une autre dimension qui est cachée en fait dans toute chose, qui est la lumière divine qui vitalise chaque chose de ce monde-là. D'accord? Et c'est pour nous après des messages, même si des fois on ne voit pas, nous on n'est pas au niveau de voir la lumière véritablement spirituelle qui vitalise chaque chose, mais avec notre intellect et notre émouna, ce qu'on va voir en faisant précéder notre intellect de la émouna, de la foi, eh ben on va commencer à pouvoir capter et recevoir des messages d'Hachem qui vitalisent chaque chose dans ce monde-là. Moi, chez Katou, vous dire, tu vas voir la preuve que la sagesse, la chorma, c'est ça la vitalité de toute chose. C'est marqué dans Kohelet chapitre 7, à chorma, techaye be'alea. La sagesse, elle vitalise ceux qui la possèdent. Plus tu vas avoir de la sagesse, plus tu vas avoir de la vitalité et tu vas te sentir attaché à Kadosh Baruch Hu. Okay. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rav que la sagesse et l'intelligence de chaque chose, que c'est le fait qu'un homme il va être intelligent, il va être attaché à cette intelligence-là, c'est ça qui lui donne la vitalité dans sa vie. C'est pas la nourriture matérielle, c'est pas le sommeil, c'est pas les plaisirs de ce monde-là qui rendent un homme vivant au sens propre du terme, qui le vitalise. Au contraire, c'est cette connexion à l'intelligence divine. C'est pour ça que c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, okay, que lorsqu'il est monté sur le Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, il était attaché à quoi? À la source de la sagesse. Il était attaché un match directement à la sagesse divine. Et donc là-bas, il n'a pas eu besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir pendant 40 jours et 40 nuits, comme c'est marqué. Lechem lo achalti ou même le chatiti. Dans Dvarim, chapitre 9, Moshe, il dit, j'ai ni mangé de pain, ni bu d'eau. C'est Moshe qui témoigne sur lui-même. Pendant 40 jours, il a ni mangé, ni bu. Et c'est marqué dans Chaim Moharan, enseignement 25, Rabbeinu Akadosh, il a dit, avec ma Torah, il a dit à ses proches, je pourrais vous maintenir en éveil 3 jours et 3 nuits sans que vous sachiez, vous ayez conscience si c'est le jour ou la nuit, tellement ma Torah, elle peut vous vitaliser, la sagesse divine qu'elle contient, elle peut vous vitaliser. Sous-entendu, vous n'aurez besoin ni de dormir, ni manger, ni boire, si vous voulez vous dévoiler un peu véritablement la douceur et la sagesse qu'il y a dans ma Torah, vous serez complètement attaché à Kadosh Baruch Hu sans besoin de manger ni boire. Et bien ça, hein, en réalité, Ken, c'est la dimension de la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, qui vitalise, qui va nous donner, qui vitalise toute chose et qui nous vitalise à nous quand on cherche à se connecter au message divin qui est contenu dans chaque élément de notre vie. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer que cette sagesse-là, elle est trop grande. Cette sagesse divine, elle est beaucoup trop grande pour qu'on puisse la capter et la regarder et se lier directement de plein front à cette sagesse-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la sagesse, elle est comme un soleil. Alors, on sait bien que le soleil, on ne peut pas regarder le soleil directement avec ses yeux, surtout en plein midi, et qu'il faut mettre des lunettes de soleil ou mettre des écrans, d'accord, pour pouvoir supporter l'intensité du soleil. Et si donc le soleil, ça représente la sagesse divine, la Torah, la Chokhmah, c'est le soleil, et bien avant de pouvoir, donc ça c'est la lettre Chet, on a dit, c'est la Chayut, Chet, c'est la Chayut qui est dans chaque chose, c'est la lettre Chet du mot Chen. Rabbi Nachman va me dire pour accéder à ce Chet là, pour accéder à la première lettre du mot Chen de la grâce qui est l'étude de la Torah et la compréhension profonde de la Torah dans chaque élément de ta vie, comprendre les allusions d'Hachem, il va falloir précéder de ça la lettre Nun, le Nun qui est dans Chen, donc la deuxième lettre qui est Nun, que c'est quoi le Nun? Il me dit Rabbi Nachman, ça va être la sphère de la Malchut, la sphère de la royauté, la sphère de la sagesse, c'est la première des sphérotes par lesquelles la lumière d'Hachem elle descend dans les 10 sphérotes. La dernière sphira, la plus petite, c'est la royauté. Et Rabbi Nachman dit qu'en réalité, tu veux accéder à la sagesse, tu vas commencer par la plus petite des sphérotes qui va être la porte, la plus petite des sphères qui va être la porte qui va te donner accès à la sagesse divine. C'est la sphère de la royauté. Et on va expliquer aujourd'hui en long et en large c'est quoi la sphère de la royauté. Comment on travaille cette dimension de la royauté qui est la lettre Nun. Ouais. Comment on va la travailler pour accéder à la Torah? La lettre Nun, elle va être l'écran. Elle va être en fait le Tzimtzum, celui qui va pouvoir contracter la lumière pour pouvoir la supporter. Et sans cette lettre Nun, sans cette sphère de la royauté, on ne peut pas supporter la lumière du soleil, de la sagesse. Et donc, c'est quoi? Comment ça fonctionne? On va voir. Il dit Rabbi Nachman, Gadol Meod. Je vais reprendre les mots du côté Moharan. Du fait que la lumière de la sagesse divine, elle est extrêmement grande. On ne peut on ne peut la recevoir, on ne peut la mériter, si ce n'est en y précédant d'abord, avant la lettre Chet de la sagesse, la dimension du Nun. La lettre Nun, Chet et Nun fera le mot Chen, le mot grâce. La lettre Nun, c'est pourquoi? Parce que la lettre Nun fait référence au Bechinat Malchut.
il faut précéder la sagesse, la lettre Nun, qui est la dimension de la royauté, de la sphère de la royauté. Et on va expliquer c'est quoi faire, travailler la dimension de la royauté à l'intérieur de nous-mêmes. Simplement, d'abord, Rabbi Nachman va nous dire d'où tu sais que la lettre Nun fait référence à la sphère de la royauté. Dans Télim 72, c'est marqué avant le soleil, il y a le nom de Inon. C'est quoi Inon? Rashi dit, ou Peresh Rashi, Leshon Malchut. Que Inon, on ne sait pas ce que ça veut dire qu'avant le soleil, il y a Inon qui est son nom. On ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est quoi Inon? En fait, Inon, c'est un des noms du Mashiach aussi. Et Inon, c'est la royauté. D'ailleurs, Inon, il y a deux noms. Rabbi Nachman, il y a deux noms. Rabbi Nathan, il y a deux noms. D'accord? Mais pour nous, Inon, ici, Rachid nous dit que c'est la dimension de la royauté. Donc déjà, on sait que dans le verset, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lifne Shemesh, Inon, avant le soleil. Or, le soleil, c'est quoi pour nous le soleil? C'est la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, qui est très difficile à supporter tellement elle est grande. Inon, devant ça, il faut qu'il y ait Inon. C'est quoi Inon? C'est la royauté. C'est la sphère de la royauté qui va être l'écran, qui va être le réceptacle, qui te permet de recevoir la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose. La malchoute, c'est un réceptacle dans les sphérotes, c'est la dernière des sphères célestes. Ça commence par la chorma, si on enlève le keter, ça commence par la sagesse, c'est la sphère la plus élevée, et ça va descendre. Chesed Bina Tiferet, Chesed Gvura, Chesed Bina Vadaat, Chesed Gvura Tiferet Netzar, Od, Yesod Malchut. Et Malchut, c'est la 10e sphère qui, elle, va recevoir toute l'abondance qui provient depuis la sagesse jusqu'à toutes les autres sphérotes. C'est le réceptacle qui permet de recevoir et donc d'avoir un Keli, de pouvoir recevoir la sagesse qui est en haut. D'accord? Et en réalité, cette notion de royauté, c'est la lettre Nun, Inon. Elle doit, nous dit le verset, nous dit Rabbi Nachman, d'après le verset, précéder, il y a un travail à faire sur la sphère de la royauté avant de pouvoir capter la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose. Levana. Si le soleil, c'est la sagesse, eh ben, la royauté, ça va être la lune. La lune, c'est le réceptacle du soleil, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que la lune, elle reçoit la lumière du soleil et elle nous reflète dans l'obscurité. Quand il n'y a plus le soleil qui n'est plus orienté vers la terre, elle reste le petit luminaire qui, elle, reçoit en fait son éclat du soleil et va nous refléter la lumière du soleil dans une dimension qui est beaucoup plus supportable, puisque la lune, elle, on peut la regarder dans les yeux. Le soleil, on ne peut pas le regarder dans les yeux. C'est que les grands tzadikim, on ne peut pas les regarder dans les yeux. Il faut un talmid, il faut un élève. C'est ça que Rabbi Nachman, il avait Rabbi Nathan, et que les très grands tzadikim, quand tu veux te rapprocher de directement, c'est pas évident que tu puisses supporter l'intensité de leur kedusha. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des talmidim et un talmid en particulier qui va être la lune, qui lui va recevoir cette lumière-là et te l'adapter et te la donner à toi dans une dimension qui est supportable, compréhensible et qui puisse être bénéfique et non pas qui va pas te brûler, d'accord? Parce que le soleil il brûle. En tout cas, c'est la dimension de la royauté. La sphère de la royauté, elle va être la dimension de la lune qui a levana en la ormeatzma. Parce que la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Si ce n'est la lumière qu'elle reçoit du soleil. Donc la royauté, elle va être comme la lune, que la royauté, elle ne reçoit rien d'elle-même. La sphère de la malchoute dans les sphérotes, elle n'a pas de lumière à donner. D'accord? Toutes les sphères, elles vont amener une lumière divine, d'accord, qui va être canalisée par chacune, elle va donner une dimension, la chokma, la bina, la chesed, Gvura. Et toutes ces lumières-là, elles vont après se jeter, elles vont venir couler dans la sphère de la royauté qui, elle, ne va pas donner une lumière d'elle-même, elle va juste, comme la maman qui reçoit la semence de son mari et qui va, elle, après, avec ce qu'elle a reçu, fabriquer quelque chose et donner naissance à quelque chose. C'est pareil, la royauté, c'est comme la terre. La terre, quand il y a la pluie qui va tomber, etc., elle, elle fait rien d'autre que de produire à partir de ce que tu lui as donné. C'est la sphère de la royauté. Chez Delet la migar meklum. C'est ça la dimension, c'est la dimension de la royauté, qu'elle n'a rien en elle-même. D'accord? Elle n'a rien en elle-même. Elle est en réalité une matrice qui reçoit et qui va par contre te créer tout ce que tu vas pouvoir bénéficier. Parce que sans elle, il n'y a rien. D'accord? Une semence en terre, tu ne peux rien faire. Donc tu prends une graine et tu la plantes dans la terre, c'est sûr qu'elle n'a pas la graine, mais la terre, elle va te donner, elle va te faire sortir tout le potentiel que tu as semé, elle va te le faire germer et te donner tous les profits de ce potentiel-là. C'est la sphère de la malchoute. J'ai quoi? Tant que tu n'as pas la malchoute, tu ne peux rien faire de la graine. Tu peux avoir la graine, le code génétique le plus important au monde, ouais. Tu peux avoir la plus belle graine de tout ce que tu veux. Si tu n'as pas, la terre qui va te faire germer tout ça, tu ne vas rien recevoir. C'est la même chose. La graine, ça va être la chorma. D'accord? La chorma,
c'est un potentiel extraordinaire, une vitalité extraordinaire, mais qui est trop grande. Tu ne peux pas la capter comme ça. Il faut un adaptateur. L'adaptateur qui va te permettre de sortir le potentiel, de faire jamais tout le potentiel qu'il y avait dedans, c'est la malchoute. La sphère de la malchoute. Et on va expliquer comment nous, on travaille chez nous, comment moi, la dimension de la malchoute, de la royauté, je vais la travailler chez moi vu qu'elle est indispensable pour comprendre le message divin qu'il y a dans chaque chose. Il y a un message divin qui m'entoure constamment, je ne le comprends pas, la lumière de la Torah, elle est tellement grande que je n'arrive pas à la capter. Comment je vais travailler chez moi de pouvoir attraper cette lumière de la Torah qui vitalise chaque chose, cette lumière divine, et que grâce à ça, j'aimerais rapprocher d'Hachem dans chaque situation. Alors, on va comprendre petit à petit. Et là, donc on a dit la sœur de la royauté, elle n'a rien en elle-même, si ce n'est ce qu'elle reçoit du chet. Donc la sœur de la chorma, c'est le nun. Le nun, si tu le prends, hein, le nun, il est écrit comme ça. Il est écrit, c'est un keli. Si tu le tournes à l'horizontale, ça devient un keli. En réalité, donc il va recevoir ce keli, ce nun, il va recevoir, ce réceptacle, il va recevoir uniquement ce que le chet, qui est la sagesse, qui est la vitalité de toute chose, va déverser à l'intérieur de lui, à l'intérieur de cette sphère de la royauté. Et la machine kabbale une achet chez Berinat Chorma, Berinat Shemesh. Donc la royauté, c'est comme un réceptacle, c'est comme la lune qui reçoit la lumière du soleil, mais comme la lune, elle n'a rien d'elle-même, elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle reçoit sa lumière du soleil qui est la sagesse. Il a fait de la même manière, si on parle que la lune, c'est la sphère de la royauté, que le Nun, c'est la sphère de la royauté. D'ailleurs, il ramène ici un commentaire que c'est bizarre parce qu'en général, on dit que la sphère de la royauté, c'est la lettre He du Yud Ke Vav Ke. Quand tu prends Yud Ke Vav Ke, chaque lettre représente des sphérot d'Hachem et la dernière lettre, c'est la dernière sphère, c'est la lettre He qui représente la Malchut. Or ici, Rabbi Nachman nous dit que le Nun représente la Malchut, Ken, et il ramenait ici un commentaire, il disait. Non. Il ramenait au nom, je crois, du Ber al-Ekoutim. Je vais voir si je le retrouve rapidement. 37. Bon, en tout cas, il dit, c'est pas très compliqué, puisque vu que la lettre He, normalement, c'est combien? C'est 5. Ouais. La lettre E fait référence normalement à la malchoute dans le Yud Ke Vav Ke. Ouais. Or, chaque sphère, elle contient les 10 sphères en elle-même. Donc, si tu prends la lettre He et que tu la multiplies par les 10 sphères qu'elle contient en elle-même, la royauté qui contient 10 sphères aussi en elle-même, tu arrives à 50. D'accord? Il a fait. En tout cas, hein, cette notion de la royauté, c'est comme un roi. Le roi, on sait que le roi, en réalité, c'est marqué dans les paroles de notre Chachamim, que le roi, il a rien, il dit le Rav Arush ici, il a rien en lui-même, si ce n'est ce qu'il reçoit toute sa force à partir du peuple. Si tu mets un roi sans peuple, bon ben, il est le roi de lui-même, quoi. C'est pas, c'est pas ce qu'on appelle un roi. Un roi est d'autant plus grand qu'il a de sujets. Plus il va avoir un peuple en dessous de lui, et plus il a sa dimension de roi qui a un sens et une signification. Ben, la notion de la royauté, c'est cette même dimension de savoir que tu n'es rien. Et s'il sent à Kadosh Borou que tu n'es rien, qu'elle a rien en elle-même, d'accord? Et bien c'est pareil, c'est ça la dimension de la royauté. Ok? Il y a un mercredi là. J'ai sauté la page. Voilà. Mercredi là, un instant. Je recherche juste où on s'est arrêté. Voilà. Ok. Il a fait. Moi, je gâteau, l'ivne shimesh non shemo. Ça, on a dit. On a dit. Et donc maintenant, on va expliquer maintenant, les amis. Accrochez-vous bien. On va expliquer en long et en large. Et ça, c'est très, très important de le comprendre parce que sans ça, en fait, toute cette Torah n'existe pas. En fait, la vraie chorma dans cette Torah-là, le cœur de cette Torah-là, c'est de comprendre c'est quoi la royauté. Parce que sans la royauté, vu que tu dois travailler la royauté pour accéder à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, et que pour être un ish israéli, faut tamid listakel baseresh esh bechol davar, faut toujours regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ça, tu peux le faire que si tu travailles la sphère de la royauté. Donc, si tu n'as pas la sphère de la royauté, tu n'as rien. T'as rien. Sans la sphère de la royauté, sans l'écran adaptateur de pouvoir percevoir la lumière du soleil, qui est la sagesse divine qui est dans chaque chose, tu peux rien faire. Tu peux pas avancer vers, tu peux rien voir et tu peux pas avancer vers Hachem. Donc, la vraie intelligence dans cette Torah-là, c'est de comprendre c'est quoi la royauté. C'est ça que le Rav, il va s'attarder ici pendant quelques pages à te définir, que tu comprennes bien c'est quoi travailler la royauté qui est à l'intérieur de toi pour que tu puisses, au final, accéder à l'intelligence divine qui est dans chaque chose. Ok, donc le Rav il dit c'est quoi la sphère de la royauté? Bioranyan ou
Donc l'explication, elle est comme ça. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde et qu'il a fait émaner sa lumière, ouais. Donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est passée depuis la sphère de la Chokhmah et 10 sphérotes jusqu'à la sphère de la royauté, qui est la dernière sphère. Et donc toutes les sphérotes, comme on a expliqué, elles reçoivent en réalité de la sphère qui est au-dessus d'elle-même. D'accord. Chacune, elle va être influencée par le niveau qui est au-dessus d'elle, comme une canalisation. D'accord. Que tu vas recevoir. Plus la canalisation elle est en bas, plus elle reçoit une influence des canalisations qui sont au-dessus. Et la royauté, comme on a dit, ça va être la dernière sphère qui va tout recevoir d'au-dessus. Donc en réalité, il se trouve donc, je colle ma chez là, tout ce qu'elle a à la sphère de la royauté, c'est seulement ce qu'elle a reçu d'au-dessus d'elle. En elle-même, elle n'a rien. Pareil, la lune, ça on a expliqué pour la lune, etc. C'est ça la sphère de la royauté. Et ça, le travail de chacun d'entre nous. Concrètement, le travail pour nous, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Dans ton service d'Hachem, tu dois prendre conscience que tout ce que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce que tu vas avancer dans le service d'Akadosh Baruch Hu, toi, en toi-même, tu n'as rien fait. C'est uniquement un chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'une bonté d'Akadosh Baruch Hu, que Bisrout Tzadik, que par le mérite du Tzadik, que le Tzadik, c'est le soleil. D'accord? Toi, tu es la lune. Hein? La lumière, on va dire, la lumière en elle-même, c'est Hachem. Elle passe par le soleil qui est le tzaddik. Toi, tu es comme la lune, que tu fais que recevoir la lumière d'Hachem par le mérite du tzaddik. Et c'est ça tout ton service d'Akadosh Baruch Hu, tout ton rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est un chesed d'Hachem. C'est un mérite d'Hachem et par le mérite du tzaddik. Pourquoi par le mérite du tzaddik? Parce que toi, tu n'es pas réparé, tu ne mérites rien. Tu n'es pas digne de recevoir. Le tzaddik, lui, il te protège. Le tzaddik, lui, il prie pour toi. Lui, il dit Akadosh Baruch Hu, laisse le temps de faire tchouva, il t'éveille à la tchouva, etc. Donc, grâce à lui, tu mérites de recevoir tout ce que tu reçois. Ça, c'est la dimension de la sphère de la royauté. Une des définitions, c'est savoir que toi, comme la lune, elle ne reçoit rien d'elle-même, que moi, je ne suis rien. L'homme agia likloum. Hachem, il me doit rien. Kadosh Baruch Hu, il me doit rien. Tout, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu. Ken. Et comme on voit ça, hein, comme on a vu au propos de Rabbeinu Akadosh, que Rabbeinu Akadosh, pareil, parmi tous les géants élèves qu'il avait, le seul qui a pu recevoir véritablement l'intelligence de Rabbeinu, la lumière du soleil de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il a complètement annulé son intelligence personnelle devant celle de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc, il savait que tout ce qu'il recevait, qu'il comprenait, vu qu'il s'est retiré, tout ce qu'il comprenait de lui-même, il l'a retiré. Il a dit, je veux recevoir complètement ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il est devenu un réceptacle parfait dans son humilité de comprendre qu'il n'est rien sans le tzaddik. Et il a pu devenir ainsi la lune par rapport à Rabbi Nachman de Breslev. C'est-à-dire que Rabbeinu en lui-même, on n'aurait jamais pu le comprendre, le percevoir et avoir des enseignements clairs pour nous, un chemin clair pour nous. Et Rabbi Nathan, lui, il a été comme la lune qui nous a adapté cette lumière-là. Okay. Ça, c'est une première vision qu'on a vue un peu de la royauté. Maintenant, deuxième dimension, division très importante, c'est quoi? C'est la dimension de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. La dimension de la royauté, de la sphère de la royauté, c'est prendre sur soi la royauté d'Hachem. Qu'un homme, il va jeter son intelligence. Encore une fois, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à avoir tout de suite d'abord la sagesse. Tu jettes ton intelligence pour d'abord, avant d'étudier la Torah, avant de faire travailler ton intelligence dans la Torah, tu vas t'annuler complètement à Hachem Yitbarach et tu vas dire, moi, je vais étudier la Torah ici pour accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je veux accepter la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Je veux me soumettre à la royauté d'Hachem et après, je vais étudier pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Mais d'abord, je vais travailler ma crainte du ciel. Je vais travailler ma prise de la royauté d'Hachem sur moi. C'est ça qu'on a dit, le Ham Israël, quand on était à Matan Torah, Naase Benishma. D'abord, on va faire et après, on va comprendre. Vous avez entendu quoi? On est d'abord prêt à faire tout ce qu'Hachem veut. On prend la royauté d'Hachem déjà sur nous. Et seulement après, on va comprendre. Seulement après, on va entendre. Seulement après, on va chercher à travailler l'intelligence pour comprendre la profondeur des choses et le sens de chaque chose. Mais d'abord, on est prêt à faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Cette notion de Naase, on va faire et après, on va entendre, après, on va comprendre. Ce Naase, cette dimension d'être dans l'action, de l'action d'Hachem, ce qu'Hachem veut qu'on fasse, c'est la dimension de la royauté. D'accord? C'est ce qu'on appelle le monde de la Asiya. On est dans le monde de l'action par rapport aux autres mondes de la Tzilut, Beria et Tzira. Il y a le dernier monde, c'est le monde de l'action, c'est la sphère de la royauté, si on peut dire ainsi par rapport aux autres mondes. Que pour nous, ça s'appelle accomplir la Torah concrètement et être prêt à s'annuler au Créateur. Tu es là avant tout, avant d'étudier la Torah et de comprendre l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Je suis prêt, Hachem, à m'annuler à toi. Je veux faire ta volonté. Et après, Benishma, je comprendrai. Ça, c'est la sagesse. D'accord? C'est le sens des mitzvot, la profondeur et les secrets qu'il y a dans la Torah et les mitzvot. En tout cas, que l'homme Israël, avant tout, ils ont dit Naaseh et après Nishma. D'abord, on met la royauté, c'est la lettre Nun,
qui va être le réceptacle, qui va être la dimension de prendre Ol Malchut Shamayim, qui va être le réceptacle, qui va nous permettre après de comprendre que Hachem, il va nous éclairer. Quand Hachem, il voit qu'un ben Israël, un homme, il est prêt à s'annuler à sa volonté. Qu'un homme, il est là parce qu'il a accepté que le roi, c'est le roi, qu'Hachem, c'est le roi des rois, et que c'est Hachem qui gère le monde, et que son monde, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il a mis des règles, et que tu veux te soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est dans sa Torah, Hachem, il va te dévoiler après la lumière, il va te dévoiler sa sagesse, il va te dévoiler le sens, le bon sens qu'il y a dans chaque chose, qui est la chorma et l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Donc, tu as précédé le nun. Alors maintenant, on peut donner le chet, on peut donner la sagesse qu'il y a dans chaque chose, qui est le nishma. Et c'est marqué le Rav, c'est pour ça, c'est marqué dans le Midrash. C'est des petits agréments qui rajoutent le Rav dans ses Chidushim autour. Dans le Midrash, c'est marqué que quand l'homme Israël, ils ont dit Naasev Nishma. À ce moment-là, c'est marqué que le Ham Israël, il a Matzachen ben Akadosh Baruch Hu. Il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comme on est dans la dimension de faire précéder la royauté à la sagesse, c'est ça, on a dit, trouver le chen auprès d'Akadosh Baruch Hu, que d'abord tu es prêt à prendre sur le Ol Malchut Shamayim, et après Hachem va donner la compréhension des choses, et bien c'est marqué, il y a une sachen. On a trouvé justement, on est arrivé à cette dimension du chen, que c'est ça l'acceptation de toutes les prières, elle dépend de quoi quand on trouve grâce au d'Hachem, c'est quand tu es prêt à prendre sur toi le joug de la d'Hachem, avant d'étudier la Torah, à ce moment-là, Hachem, tu trouves grâce à ses yeux, il dit, tu vois, j'ai mon fils, avant même que je lui explique le bien fondé de ma Torah, il est déjà prêt à vouloir faire ma volonté. C'est marqué également que comment on était au Har Sinaï, Vaïchan Sham Israël. Et le Ham Israël, il a campé, il campa au pied du Har Sinaï. Comment c'est marqué camper? Vaïchan. Vaïchan, c'est le mot chen aussi. C'est le mot grâce. Parce qu'on est dans cette dimension. Vaïchan, c'est le mot. Vaïchan, tu peux dire Vaïchan. D'accord? Le Ham Israël, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Il avait la grâce de la Gdusha, contrairement au Goïm. Contrairement aux Goïm, que Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur proposer la Torah. Et ils ont dit, ils ont inversé, ils ont dit Nishma Venaase. D'abord, on va entendre, dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah. On voit si ça nous convient. Et après, on fera. Ah, ça, c'est le contraire de la grâce. Ça, si tu veux comprendre avant d'agir dans la Torah et les mitzvot, alors tu es comme les Goïm, Chadeshlam. Et tu ne trouves pas grâce de Kadosh Baruch Hu, tu n'étonnes pas que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que Kadosh Baruch Hu, tu ne trouves pas grâce à ses yeux. Parce que ça, c'est le summum de la Gahava qui est le contraire de la royauté. On va voir juste après que la royauté, c'est l'humilité. Savoir qu'il n'y a rien j'ai rien de moi-même, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils ont fait tout le contraire. On veut d'abord comprendre, c'est la Gahava la plus grande. D'abord, on veut comprendre ce qu'Hachem veut nous dire, et après, on va accomplir. Et ça, Mamash, c'est l'opposé de la royauté. Parce que là, Akadosh Baruch Hu, il vient devant ses créatures, et il veut leur donner un chemin de vie. Il vient, il te propose un chemin de vie. C'est ça, Matan Torah. Hachem vient te proposer une Torah, un chemin de vie. C'est sûr que il n'y a que lui qui sait quel est le bon chemin pour nous. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé ce monde-là. C'est lui qui a mis un programme dans ce monde-là. Qui mieux qu'Akadosh Baruch Hu peut te donner un chemin de vie qui est adapté? C'est pour ça que les Israël, ils ont été prêts, sans comprendre, à dire à Hachem, on veut faire. On est prêt à faire. Même si on ne comprend pas. Parce que les goyim disent non, d'abord on veut comprendre. Et ça, c'est de l'orgueil. Quoi, tu crois que tu comprends mieux qu'Hachem, c'est quoi ce qui est bien dans ta vie? Tu crois que tu peux comprendre mieux que le Créateur comment ton corps est un neshama et ton âme, ils ont besoin de fonctionner pour avoir un bon chemin, une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie. C'est de l'orgueil. Tu es mieux que le Créateur. C'est ton propre Créateur, il sait moins bien que toi. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Donc, c'est le contraire de la royauté. C'est ça qu'eux, ils n'ont pas trouvé grâce aux d'Hachem. Donc, nous, le Israël, on a oui trouvé grâce. C'est marqué Vaïchan. Israël, il campa, mais le mot Vaïchan, c'est Vaïchen. Ils ont trouvé grâce aux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on comprend ce travail pour nous de pouvoir faire travailler d'abord la lettre Nun, qui est la royauté, de prendre sur la royauté de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça aussi également que quand le Ber Alekoutim, il dit quand on est sorti d'Égypte, combien de jours on a dû compter avant de pouvoir recevoir Matan Torah, quand on fait la Sirata Omer, eh ben, on a compté 50 jours. C'est la lettre Nun. Parce que durant ces 50 jours-là, on travaille jusqu'à acquérir la sphère de la royauté, le kéli de la royauté, de prendre conscience en réalité qu'on n'est rien dans le d'Akadosh Baruch Hu. Que sans Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien, qu'on ne comprend rien sans Akadosh Baruch Hu, qu'ils sont arrivés à être prêts à recevoir la Torah sans la comprendre. C'est ce travail de toutes les midot, de toutes les sphirotes, d'accord, toutes les midot que l'on fait pendant 50 jours, jusqu'à arriver au dernier jour à ce qu'on appelle Malchut des Malchut, la royauté de la royauté, où là, à ce moment-là, eh ben, en réalité, le Ham Israël, il arrive à la dimension de comprendre que Mamash, je suis prêt à prendre la royauté Akadosh Baruch Hu, parce que nous, on n'est rien de nous-mêmes. Il nous a sortis d'Égypte. Sans Kadosh Baruch Hu, on n'est rien. C'est lui. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui nous donne tout ce qu'on est, qui fait qu'on est ce qu'on est.
et que maintenant on est prêt à recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, on aurait pu penser que ça aurait dû être l'inverse. Normalement, on aurait dû monter de sphira en sphira et qu'on arrive à la plus haute des sphirotes au moment de Shavuot. C'est le contraire. Pour te dire quoi? Que tout le travail, tu veux arriver à Matan Torah, tu veux que la sagesse, le chet, la sagesse qui est dans chaque chose se dévoile à toi. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah, de voir Hachem directement, de voir la sagesse divine qui est dans chaque chose. Le travail est de se faire de plus en plus petit dans ce que nous, on comprend de ce que nous, on est. C'est vrai, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je comprends? Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Vanach Nouma, qu'est-ce que nous, on est? Nous, on n'est rien. Ça, c'est la dimension de la royauté. Et il faut arriver à la royauté de la royauté. C'est-à-dire quoi? Le Rav, ils avaient dit, c'est pas marqué ici, mais ils avaient dit à Shavuot cette année, la royauté de la royauté, c'est comprendre que même ta dimension de la royauté, ta émouna, parce qu'on verra que la royauté, c'est aussi l'humilité, c'est aussi la émouna. Même ta émouna, même ta conscience que tout vient d'Hachem et que sans Hachem, t'es rien, même ça vient d'Hachem. Alors que toi, tu dis, moi, j'ai compris que je suis rien sans Hachem. Mais même ça, tu dois comprendre que ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui t'a amené à construire ta émouna, à construire ta conscience que tu n'es rien sans Miyakadosh Baruch. Voilà, ça, c'est la royauté de la royauté. Ça, c'est le travail qu'il y a eu, Sfirat HaOmer, d'arriver au Noun, à cette notion de Noun qui est la sphère de la royauté, qui est le travail préalable et indispensable pour pouvoir recevoir derrière la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, de pouvoir percevoir cette lumière, la dimension de la lune qui va pouvoir recevoir la lumière du soleil et nous la rendre supportable. On continuera dans le prochain shiur à expliquer c'est quoi la malchoute. On verra que c'est aussi l'humilité, que la malchoute c'est aussi la émouna. C'est le travail de l'humilité, le travail de la émouna, le travail de la tfila. D'accord? Et tout ça, c'est des dimensions qu'il va falloir bien comprendre pour pouvoir accéder après à pouvoir recevoir la lumière divine qu'il y a dans chaque chose et trouver grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu dans notre étude de la Torah. Et que lorsqu'après on va prier, on va trouver grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu et nos prières elles seront acceptées. Merci Hachem. Chazak ve nitrazek. Ok. Ça va, David? Donc, on a vu surtout Ol Malchut Shamaim aujourd'hui, la dimension de la Malchut qui est Ol Malchut Shamaim, d'être prêt à prendre sur soi la route d'Akadosh Baruch Hu avant même d'étudier la Torah, etc. Euh, je me dis, là, je suis dans un état de fatigue extrême. C'est parce que je n'ai pas mon compte de sommeil, je le sais. Mais vis-à-vis de, comme rien n'arrive par hasard qu'on étudie cette Torah-là, je me dis, peut-être c'est parce que je regardais aussi Akadosh Baruch Hu dans l'intériorité de chaque chose, etc., trop en direct au soleil. Et comme on a parlé de la malroute qui est aussi la notion de la femme, comme on a dit, et moi, je suis toujours pas marié. Donc, est-ce que il y a une notion comme ça que C'est elle qui va freiner un homme dans son service d'Akadosh Baruch Hu, mais pour son bien. C'est-à-dire que la femme, elle t'oblige à mettre des limites. Un homme, il est Nagid, quelqu'un qui a fait la yeshiva, qui a grandi dans le monde des yeshivas, etc. Il est libre, il peut étudier la Torah autant qu'il veut, non-stop, jour, nuit. Il n'y a pas de limite. La femme, elle vient d'un coup, elle dit j'ai besoin de toi à la maison, amène les enfants, va acheter les courses, truc. Non, là, tu ne peux pas sortir faire une boîte doute maintenant. Elle te met des limites. Mais ces limites-là, le bonhomme au début, il n'est pas content. Il dit attends, moi, je veux servir Hachem. On parle dans le meilleur des cas. Hein. Il veut servir Kadosh Baruch Hu sans limite, etc. Et la femme, d'un coup, elle vient de mettre des limites. Mais en fait, ces limites, elles sont ce tzimtzum, c'est-à-dire cette réduction, cette contraction et cette adaptation qui te permet que la lumière elle soit adaptée et que la lumière, elle ne soit pas un éblouissement qui t'éblouit et voilà, et qui va te construire, en fait, elle va te construire ta Malchut Shamaim, elle va construire ton humilité, elle va construire ta Emouna. C'est pas simplement qu'elle va t'envoler, c'est qu'elle va te construire véritablement toute la royauté qui te permet de prendre sur toi la royauté d'Akadosh Baruch Hu et que ton service d'Hachem, il est vraiment pour Hachem. Parce qu'une personne ne peut pas savoir véritablement comment elle sert Hachem tant qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'à travers la femme, tu vas voir tes midotes qui vont ressortir, tu vas voir ce que tu vois Hachem ou tu vois ta femme, etc. Donc la femme, c'est vraiment cette notion de Tzimtzum comme la Malchut. Continue. Bokertov Alexandre, on y va, 3, 4. Ah, j'avais